intéressé, ça raconte l'histoire de 4 jeunes collégiens qui entendent parler d'une légende urbaine, comme quoi il y aurait un croque-mitaine à côté de leur collège, dans les bois, qui s'attaquerait aux enfants non blancs. Et c'est l'histoire de ces 4 collégiens qui veulent vérifier l'existence de ce croque-mitaine. Et tout ça se passe pendant le contexte des émeutes de 2005. Enfin, on peut un peu parler peut-être de genre fantastique ou même carrément de films d'horreur à un certain moment dans la forêt. Là, il n'est pas venu de soi. C'est juste que l'histoire de Popol que je raconte du croque-mitaine, c'était une histoire qui existait vraiment dans mon collège. Et je me suis un peu remis dans l'état d'esprit de l'enfant que j'étais à ce moment-là et d'à quel point j'avais peur de ce croque-mitaine. Donc en fait, presque, le genre, il vient d'une exigence de rester à hauteur d'enfant, plutôt que d'une envie de plaquer un genre de cinéma dessus. On a fait un long travail de casting qui a duré des mois et des mois parce que c'était pendant le Covid en plus. On a vu des centaines d'enfants et puis la directrice de casting, Marie-Quentin, a fait un travail phénoménal et elle a trouvé du coup ces 5 enfants qui sont dans le film et qui pour la plupart du temps ont été trouvés à travers des castings sauvages. Et pour tous ces enfants-là, c'était leur premier court-métrage, leur premier film. Le gars, tous les matins, tous les soirs, il passe par les bois et vous dites c'est une victime. C'est quoi le délire là? Popol. Genre, t'as jamais entendu dire. Mais c'est quoi Popol? C'est pas c'est quoi, c'est qui, wesh? Eh, je t'ai pas parlé toi. C'est qui Popol? Popol, c'est un vieux, il traîne tout nu dans les bois avec ses chiens. Et genre, il existe depuis toujours. Mais faut pas y aller, surtout le soir. Je suis déjà y allé dans les bois moi. Ouais, mais c'est sûr t'es pas allé jusqu'au bout. Et en plus, c'était la journée. Bref. J'ai aussi adapté le film à leur personnalité et puis avant le film, on a passé 6 semaines à répéter, beaucoup répéter avec les enfants. D'abord faire des improvisations sur des scènes du film pour qu'ils aient qu'ils aient la liberté à travers ces scènes d'improvisation de trouver leur personnage. Et puis petit à petit, on a enlevé les improvisations pour aller de plus en plus vers le texte, progressivement. Et j'ai l'impression que dans ce sens-là, ça a fonctionné, quoi. Je me suis aussi demandé à ce moment-là, bon, il y a l'histoire de Popol, mais quel autre événement m'a marqué quand j'étais au collège? Et cet autre événement, c'était la mort de Ziad Bouna et les insurrections qui ont suivi. Et donc, en fait, j'avais envie à la fois de raconter cette histoire de Popol, parce que c'était quelque chose qui était encore, comment dire, ancré dans un certain territoire, et en même temps parler de l'une des histoires les plus marquantes, en tout cas qui nous ont marqué collectivement à ce moment-là. Et le film, c'était surtout comment ces événements-là qui dépassent les enfants, comment les enfants les reçoivent, quoi. Voilà.